Shalom, chers amis, merci de m'accorder votre temps. Et si vous êtes pressés, accordez-moi. Je ne vous prends pas beaucoup de minutes pour que je puisse, pendant ces temps, vous expliquer les raisons pour lesquelles vous devez croire au Seigneur Jésus, surtout dans des temps comme celui-ci. Il est important, impératif, parce que la Bible dit dans Hébreux au chapitre 11, verset 6, que la foi en Dieu nous donne un salaire, nous donne une rémunération, nous donne une récompense. Donc si Dieu a établi que toute foi apporte une solution, d'ailleurs Jésus lui-même, dans beaucoup de miracles qu'il faisait, il disait toujours, la foi t'a sauvé. Mais qu'est-ce que la foi en Jésus nous apporte à nous qui croyons déjà en lui, que l'argent, que l'éducation, que notre intelligence, que notre famille, que la politique ne peut pas nous apporter. C'est ce que nous allons encore essayer de voir aujourd'hui, parce qu'il est important que vous croyez en Jésus, pas à une religion. Combien sont déjà dessus de la religion parce qu'ils ne voient pas ce que ça leur apporte. D'autres mêmes religions vous proposent une récompense simplement à l'au-delà. Mais j'aimerais vous dire, la foi en Jésus peut vous récompenser sur la terre. Comme nous l'avons dit précédemment, la foi en Jésus peut te donner ou nous donner l'accès à des faveurs que rien d'autre ne peut nous donner. Et une de ces faveurs, permettez-moi de vous amener à les découvrir, se trouve dans 1 Jean au chapitre 5, verset 4 et verset 5, qui nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, qui est celui qui a triomphé du monde. Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Voilà une des raisons, une des bénéfices plutôt, que la foi en Jésus peut déjà nous donner un salaire. On dit il nous donne la vie de plus que vainqueur, selon Romains au chapitre 8, le verset 37, qui est si clair, voilà, que la Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes, pas nous serons, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est quoi être plus que vainqueur? Être plus que vainqueur, pour mieux le comprendre, il faut d'abord comprendre qui est un vainqueur. Un vainqueur, c'est une personne qui a triomphé, pas qui a gagné une bataille, mais qui a triomphé. C'est-à-dire, c'est une victoire éclatante. C'est une victoire qui ne se cache pas, même s'il est humble. Mais tout le monde saura que lui, c'est un vainqueur. Mais lorsqu'on parle de plus que vainqueur, ça veut dire seulement une personne qui a remporté une victoire sans qu'il ait à se battre lui-même, sans qu'il ait à combattre, comme bien-aimé David, qui, par une simple pierre, as-tu terrassé Goliath? Et il a dit, cette victoire, c'est l'Éternel qui l'a remportée. Malheureusement, nous aujourd'hui, des victoires qu'on rapporte après des délivrances, après des jeûnes, avec... Et je ne sais pas si on peut nous appeler plus que vainqueurs. Parce que la victoire de plus que vainqueurs ne s'obtient pas par les efforts humains, ne s'obtient pas par des jeûnes et des prières, s'obtient par la foi. Car la Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphe du monde. Mais c'est quoi le monde? Le monde, c'est tout ce qui est comme problème que nous rencontrons dans la société. Le monde, ça peut être la méchanceté et l'adversité. Le monde peut être des maladies, le monde peut être des conditions ou des réalités que nous vivons qui sont totalement hors la volonté de Dieu, telles que le célibat, telle que la stérilité. Le monde peut être encore quoi? Le chômage. Le monde peut être encore quoi? Bien aimé, une maladie incurable, une condition injuste que la nature, l'environnement te fait subir. Le monde peut être quoi? Ça peut être des catastrophes naturelles. Le monde peut être quoi? Ça peut être toutes ces mauvaises choses que le prince de ce monde impose à la race humaine pour qu'il puisse détester la vie et détester le Créateur. Mais j'aimerais vous dire, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde, triomphent de toutes ces choses. Quelles que soient les stratégies que l'ennemi mettra en place, eux, ils vont les triompher parce que la Bible dit la victoire qui triomphe du monde, qui remporte la victoire du monde, bien aimé, c'est notre foi en Jésus-Christ. J'aimerais vous dire quelque chose. La vie est un combat spirituel. Je répète, la vie est un combat spirituel. Dans le livre d'Éphésiens 6, verset 10, on dit « Fortifiez-vous et au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Verset 12, «
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Ça, c'est pour tout le monde, croyant ou non croyant, payant ou non. Quelle que soit ta religion, cette vérité, tu le subis tous les jours. Nous luttons, nous menons des combats pour avoir un enfant, pour avoir une vie stable, pour avoir une promotion, pour garder la bonne santé, pour être heureux dans sa vie. Partout, les diables nous agressent. Les diables, bien-aimés, nous harcèlent. Les diables nous menacent. Dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 5, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre les dit, au chapitre 5, versets 8 et 9, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous voyez, le combat est là. Mais comment Dieu se débrouille pour nous donner la victoire? Alors, bien-aimés, c'est là intervient la foi en Jésus-Christ. Pourquoi la foi en Jésus nous donne la vie des triomphes? Pourquoi la foi en Jésus nous donne la vie des vainqueurs? Tout simplement parce qu'il y a deux choses qui donnent le pouvoir au diable sur nous. La première chose, bien-aimés, ce sont nos propres faiblesses, nos propres péchés. Et la Bible nous dit dans Colossiens, plutôt dans Éphésiens 5, on dit ne donnez pas l'accès au diable. Mais dans Colossiens 2, verset 14, on nous dit sur la croix, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc la première chose, vous voyez, que le Seigneur a fait, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Donc automatiquement, le diable n'a plus de raisons valables pour t'accuser afin d'avoir l'accès sur toi ou te détruire. Ça, c'est la première chose. Donc, quand tu crois en Jésus, tu as le diable totalement, bien-aimé, dépouillé des raisons pour t'attaquer. Deuxième chose, parce que le diable aussi est un ennemi coriace, c'est un ennemi puissant. Dieu est tout puissant, le diable est puissant. Mais la Bible nous dit, pour nous qui croyons en Jésus, au verset 15 de Colossiens 2, il nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voyez-vous, mes amis, la foi en Jésus nous donne maintenant ce droit d'avoir devant nous un adversaire épuisé, un adversaire détrôné, un adversaire battu depuis la rédemption sur la croix. On l'a dépouillé, on l'a livré publiquement. Pour le monde, il garde ses armes. Mais pour nous qui croyons en Jésus, il est totalement dépouillé. Et nous voyons cette vérité dans Apocalypse au chapitre 12, n'est-ce pas? À partir du verset 7 jusqu'au verset 11, que je vous demanderai de lire, on nous montre que pendant que Christ était sur la croix, il y avait, bien aimé, une guerre au ciel entre Michel et ses anges et les dragons et ses anges. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on dit que le diable et ses anges ne furent pas forts, ils furent précipités. Il fut précipité du ciel, bien aimé. Celui qu'on appelle serpent ancien, appelé aussi le diable, Satan, qui séduisait le monde, il fut précipité, bien aimé, avec toute son armée. Alors, c'est le temps de la victoire pour nous. Et la Bible dit, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de notre témoignage. Pourquoi tu veux mener la vie des vaincus lorsque Dieu t'a déjà titré pour te donner la vie de plus que vainqueur? C'est comme ça l'apôtre Paul dit, nous devons avoir une foi ferme. Bien-aimé, foi ferme pour que nous résistons au diable. Et quand tu résistes en libérant ta foi, la Bible dit, il s'éloignera loin de toi. La Bible dit, toute arme forgée contre nous seront sans effet. Bien aimé, toute personne qui s'élèvera contre nous en justice, nous les condamnerons. La Bible déclare, Dieu nous donne la victoire sur tous ceux qui s'élèvent contre nous. Ils viennent par un seul chemin, ils feront par 7 chemins, parce que toi, tu as la foi en Jésus-Christ. Je ne vais pas te prendre encore beaucoup d'autre temps. Je voulais vraiment te faire réaliser, tu as tout intérêt, surtout dans ce temps de la fin, où le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Selon Apocalypse 12, 12, il est animé d'une ardente colère. Que tu puisses croire en Jésus-Christ, si tu veux, bien-aimé, être
tenir bon et être sauvé dans tous ces challenges que le diable va t'imposer. Il est méchant, mais Jésus est bon. Je vais te demander, si tu acceptes, de fermer tes yeux pour que je te conduise dans la prière, afin que la vie des plus que vainqueurs devienne ton partage. Ferme tes yeux, s'il te plaît. Je vais prier avec toi. Seigneur Jésus, je viens par la foi hériter l'héritage des saints, qui est la victoire sur les dominations, les principautés, sur les autorités. Je viens hériter par la foi en ton nom, Seigneur, les promesses que Dieu a faites aux Israélites lorsqu'il a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Et que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Car toutes les promesses de Dieu ont été dites oui et amen par toi, Jésus-Christ. Je suis héritier et héritière de ces promesses. Par la foi en ton nom, je me régale comme un plus que vainqueur. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Ton nom est une touffe forte et je me réfugie et je me trouve en sécurité. Je sais que je suis sur la terre et je vais manifester la vie de plus que vainqueur. Car tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui me permet de triompher du diable, c'est ma foi en ton nom, Jésus. Je te remercie pour cette foi inébranlable. Désormais, je vais ruiner le règne du diable, le plan du diable dans ma vie et dans ma famille, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, c'était vraiment pour moi une occasion de vous encourager, de vous dire, il y a beaucoup de raisons. Peut-être j'ai abordé que 7, il peut en avoir plusieurs, mais je vous en supplie, dans le nom de Jésus-Christ, engagez votre foi en Dieu, en Jésus plutôt. Ça vous donne des choses que rien d'autre ne peut vous les donner. Que la vie de plus que vainqueur soit votre partage. C'était votre serviteur Victor Chamba. Et je pense que nous allons nous retrouver dans d'autres thèmes. Que Dieu soit avec vous et contre tous vos adversaires. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est avec tout le respect et l'amour. Je pense que j'ai pu te convaincre, quelles que soient tes tendances. Avant de m'avoir écouté, tu avais des doutes. Maintenant, je suis certain, tu es convaincu que Jésus est le sauveur du monde. Que Dieu te bénisse.